Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici pour découvrir en 4 minutes l'histoire d'un caddie. En 1936, Sylvan Goman créa l'ancêtre du chariot qu'on connaît aujourd'hui. Ceci était pour but de permettre aux clients de consulter davantage d'achats ou autres objets en tout genre. Mais ce n'est seulement qu'en 1946, donc 10 ans plus tard, que M. Orla Watson conçoit le premier prototype de chariot enfonçable ou encastrable ou encore pénétrable. Mais ce n'est qu'en 1948 que celui-ci va être commercialisé avec des monnayeurs. Le chariot que nous utilisons a une durée de vie moyenne de 7 ans. Il parcourt 28 000 km pendant cette durée de vie. Il est souvent composé de fils d'acier ou parfois en plastique. Il faut savoir qu'ils sont beaucoup moins lourds qu'en 1936. Le mot caddie vient de l'anglais « un caddie » qui voulait dire personne chargée de transporter des clubs de golf. Puis le dictionnaire Le Robert décrit le mot caddie étant un petit chariot métallique pour transporter des objets. Plusieurs adaptations ont été faites sur ces caddies pour qu'ils soient accessibles pour toute la population. Exemple. Ce chariot est équipé d'un siège bébé, chariot handicapé équipé d'un moteur, et des chariots pour enfants. Et certaines personnes s'amusent à détourner leur fonction principale. Nous vous laissons voir cet exemple assez pitoyable. Rejoignons tout de suite nos deux candidats en direct du supermarché. On voit ici à l'image le candidat numéro 1, Scott Murray, qui nous vient tout droit du Tennessee, dans la région Picardie, qui terrain les Bouches-du-Rhône. Il est opposé au champion de titre Bobby Sullivan. La stress intense. Sullivan qui est mal parti et qui en profite pour faire son premier arrêt au stand. Rebattre Sullivan, mais Sullivan est toujours derrière lui et Murray l'a bien vu, mais il n'a pas vu le PQ. Oh là là, ah c'est l'accident, plein dans le PQ. La victoire semble maintenant acquise pour Bobby Sullivan. Et oui, Sullivan passe la ligne d'arrivée tout tranquillement. Et c'est la victoire, une nouvelle victoire de Bobby Sullivan.